Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton péché chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très contents pour nous rejoindre encore à Soya, qui c'est vendredi 6 mars 2026. Et c'est l'émission Prière sans frontières qui rentrait la caillou. Nous finissons pour nous passer quelques temps dans la prière. Qu'on est côté PIA et il y a un pile développement qui a suivre concernant la guerre qui a passé en Iran et en Israël et avec les Américains. Et certainement, nous commençons à voir des changements dans le prix carburant qu'a fait. Et c'est pas on met ça à faire parce que il commence à avoir un gros impact. Oui, sur l'économie, bourse là, plusieurs bourses là affectées. Et l'Iran a développé une stratégie côté que il dit il est en bataille mais il ne pas mourir pour contre lui. Et bien qui ça le fait? Tout le monde dans le golfe là que Donald Trump remet yo côté que la caillou toute journée la prend l'argent dans la main yo, ouais, et il a fait commerce avec États-Unis, eh bien la bat pour l'affecter yo. Ça veut dire que la plague bombe sous yo, la plague bombe sur raffinerie pétrole yo, la peut empêcher que bateau transporter pétrole, eh bien ça vient une situation qui fait que qu'on inquiétude dans question et pétrole là et qui peut le faire que marché mondial là absensé affecté. Donc ça qui est plus intéressant c'est que dans toute la guerre qui a fait même sous ouais, deux pays en guerre, eh bien il était toujours qu'on gagnait des négociateurs qui et disons à côté qui a parlé. Ouais, la guerre faite c'est vrai, mais il y a des négociations qui a faites de façon à ce que yo ka tomber sur un terrain d'entente et puis yo capable mettre fin à la guerre là. Mais politique qui a fait jodi là sont politiques sans monde qui pas de compétence. Parce que l'on prend un gouvernement formel avec monde seulement qui a répété ce dit, qui pas qu'à bon conseil vraiment. Ouais, qui pas camper pour dire non et monsieur le président, je regrette pas faire tel bagaille parce que pas bon. Tout autant que c'est mon oui président qu'on gagne, eh bien, on va toujours entrer dans l'erreur. Ouais. Et moi songe que dans son premier mandat Donald Trump là, eh bien, il était gagné un chef qui pas qu'on acceptait, ouais, qui était que tout ça président voulait faire pour le faire. Il était gagné tout et ministre et de la justice après quelques expériences que tu fait à monsieur qui t'a trouvé que gain de bagaille il pas qu'accepter mener que monsieur mène pays à la donne. Ça veut dire que même le moun nan te ka font erreur mais l'on vient garder ou même ou vient voir que eh bien ou pas capable quitter bagaille aller comme ça. Mais malheureusement monsieur pas gen moun sa yo.
fois ça, c'est une série de monde qui est des flatteurs, ouais, des monde qui là, c'est comme que et ils sont pas capables de dire rien. Et puis non seulement ça, tout, gagner l'autre monde dehors qui a poussé, qui a soufflé du feu, qui a plagué l'huile sur du feu. Pendant ce temps, et guerre là, li a pu rentrer dans la première semaine, il a fini première semaine pour la rentrer dans la deuxième semaine. Donc, il a pilonné Israël, il a lagé gros bombe dans tout pays l'Iran. Il dit il a pilonné 600 côtés, 2000 endroits, etc. Mais l'Iran, c'est un grand pays, c'est un gros pays. Ouais. Et moun sa yo, c'est des moun qui t'a préparé pour une guerre éventuelle depuis un pile année. Ça veut dire qui ça? Gen de tunnel moun sa yo préparé côté que ou pas capable découvrir yo. Ouais, ou mette gen gros âme, gros bagay et bien yo gagné des tunnels que yo construit avec un pile profondeur qui permettent de capable sécuriser une série de missiles, ouais, pour permettre que yo arrive sorti épargner en bas toute qualité bombe cap lagué. Et yo vinn une résistance tout parce que yo a plagué des bombes sous Israël et côté que yo mettait Netanyahou dans inquiétude. Ouais, yo mettait Netanyahou dans inquiétude. Yo continuait à bombarder plusieurs côtés du côté des disons des autres et nations dans Golfe là. Ouais. Et yo attaqué Koweït, yo attaqué et comment les encore, ils ont attaqué Qatar, ouais, donc ils ont ciblé des intérêts américains dans la zone ça yo, et pour rendre que bagay yo difficile. Donc, ils ont attaqué Azerbaïdjan, donc ils voulaient gagner guerre là, en façon pour que c'est pas eux seulement qui souffrent, et pour gagner l'autre monde tout qui souffre. Eh bien, ça m'a demandé pour gagner des négociations pour faire que guerre là arrive terminée. C'est vrai, aux États-Unis, il y a chanté quant à moi, mais entre-temps, toute ambassade ça qui écrasé, eh bien, il n'y a pas l'objet de reconstruire. Le système de défense qui était gagné dans la base ça qui a détruit. Donc, on l'argent là qui a gaspillé, ouais, gagné, yon dépenses qu'a fait d'ailleurs la guerre, de la guerre, c'est dépenses ressources humaines côté moun a mouri, dépenses ressources matérielles côté et tout ça gagné et y a payé passé, ouais, et à rythme que ou te gagné yo ou pas capable de construire à même rythme ça parce que dans plan qui te gagné, je pense que son bagage facile de venir nous caser ici, nous tuer ici, nous tuer cela, nous caser même yo pas capable goumer, mais yo sous-estimer adversaire là. C'est même bagage qui t'est arrivé la Russie avec l'Iran et pas avec l'Iran mais avec l'Ukraine, ils sous-estimer adversaire là. Eh bien je dis avant de que la Russie voulait prendre revanche li. Ce qui ça l'a fait, la baille Iran, information sur qui côté, ouais, la paix bali, intelligence sur qui côté et intérêt américain, et pour attaquer. C'est le revers de la médaille, je dis à la. Donc, malgré que, ouais, et la Russie en guerre avec l'Ukraine, et l'Ukraine t'es toujours joint que yo t'a bali intelligence pour connaître qui côté pour le frapper
pour descendre capacité de la Russie, et bien la Russie qu'on est là, a bail réponse là. La bail réponse là. Donc, guerre ça que nous est là, les poils ont guerre de proxy. Par exemple, on peut jouer que l'Amérique est campé derrière dos ou bien avec et Israël, et on peut jouer que la Russie et la Chine a campé avec l'Iran. Donc, guerre ça, son guerre que nous pas qu'on connaît côté le poil. Seul ça qu'a fait guerre ça, arriver au point que suspendre, c'est lorsque intérêt économique la Chine pour l'affecter. Ah oui, et le ça, la Chine pour faire pression diplomatique pour le faire guerre la fini. Parce que la Chine lui-même, ça l'ouest, c'est croissance économique que l'ouest. Ouais, c'est vendre produits, faire usine marché, exécuter commande, parce que son factory mondial que lié. Ouais, et nous gagnons les autres pays d'Asie qui ont la même situation ça tout, et il y a monsieur qui a pétrole tout, qui a besoin de vendre, donc son poil gon pression sous lui pour que ça termine. Qui sacrifie dans la guerre là? Lorsque Iran voyait aller dans l'Arabie Saoudite, la lague bombe au Qatar, la lague bombe dans plusieurs, dans Koweït, tout côté américain et base dans le Moyen-Orient. Mais ça qui arrive, moun sa yo pas attaqué l'Iran pour plusieurs raisons. Parce que moi ça, c'est moi moi Ramadan. Ça veut dire que son mois côté que yo jeûné, yo tout musulmans yo censé son mois spécial pour yo selon croyance religieuse. Et voilà qu'on y a là, si yo même y a la bombe sous l'Iran, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que yo mettez au bon contre Israël. Ouais. Et Israël, c'est ennemi des Arabes. Donc, ils sont obligés, qu'on y a là, comme tu as dit, c'est que ils ont trahi, et moun qui a même croyance avec eux. Si qu'on y a là, ils sont capables d'aller et mettre quoi au bon côté l'Iran, eh bien, ils peuvent attaquer les amis américains. Donc, pays arabes, côté l'Iran a attaqué avec drone et puis missiles, ils ont pris entre deux feux. Ils sont pas capables d'agir, sauf ça qu'ils ont fait, c'est défendre pour défendre tête. Ça veut dire que leur Iran envoie un missile là pour avoir une capacité pour répondre, ouais, pour être capable de défendre. Eh bien, parce que dans les deux camps, ils sont censés venir comme takadou, ils sont pas qu'à goumer ni contre l'Iran, ni contre les États-Unis, parce que ils viennent d'adouer un comportement neutre. Et moi, certain que ce comportement neutre, ça, qui peut le faire que, il peut le faire pression, puis devant, ouais, sous États-Unis, pour être capable, certainement, faire que Israël suspende bombarder et faire que guerre là, capable lui-même terminer. Donc, guerre ça, moi pas quoi la va durer tout le temps que on dit vraiment. Non seulement que et munitions que Iran gagne à descendre, mais munitions Israël gagne tout à descendre. Ouais, et pas de problème la caille parce que Israël moun pas qu'à vivre tout. Ouais, c'est vrai, il y a plaqué bombe en pile bombe sous l'Iran, mais il n'y a pas qu'à mettre pied à terre en Iran pour y aller bataille. Et de même, Iran a plaqué bombe la caille pa yo, et yo même qui était toujours quoi que yo te gen sécurité la caille yo, et à chaque fois Iran la gen bombe la caille yo, et bombe ça yo fait dégâts, c'est une victoire pour l'Iran. Parce que Israël est réputé comme un pays qui a un meilleur système de défense mondial. Donc, je dis là, eh bien, défense ça n'a pas qu'à répondre à tout ce qu'a fait là. Donc, c'est pour cela, nous sommes capables de dire que nous souhaitons que la guerre ça arrive
dans bout li. Cependant, nous pas doué aussi penser que la fête facile pour qui ça parce que faut que des gens qui capable faire administration américaine non connaît réalité ya connaît que pas gagner la guerre sans limite, pas gagner la guerre sans objectif, pas gagner la guerre sans plan. Donc soit faire la guerre faut qu'on soit chercher et faut chercher à faut qu'on réaliser, soit pas réaliser c'est négociation. Ouais, c'est négociation. Donc pas de question, pas de négociation. Seul bagage qui gagne, c'est que il pas fait Américain confiance parce que Américain pas sérieux. Parce que en deux occasions, il fait négociation avec eux et puis ça qui fait et bien la lague bombe sur eux. Donc ou pas capable d'agir comme ça. Eh bien c'est pour cela que nous-mêmes nous souhaitons avec tout que nous que la guerre ça il prend fin parce que pas l'avantage nous. Ouais, il pas l'avantage nous pour gagner et la vie a vinn plus cher, pour des problèmes gaz, pour des situations difficiles, ouais, et tout le monde a mouru pour Messi, toute la vie a perdu pour Messi et pour commencer une crise mondiale dans l'économie. Et leur crise arrivée, quel que soit côté ou victime. Ouais, quel que soit côté ou victime. Parce que par un problème de production, par un problème de job, par un problème de chômage, en pile économie dans le monde là pour affecter. Et seulement compagnie qui a fait zamio, c'est yo pour gagner plus l'argent dans main. Donc c'est pas un bon bagage que lié. Et nous avons dit que c'est son guerre que nous avons aimé qui finit et immédiatement. Donc, nous avons souhaité que bagay sa yo des gens qui tendaient la raison, ouais, des gens qui tendaient la raison et yo capable ça mettait Netanyahou ouais ça et sous contrôle parce que c'est monsieur effectivement qui moun qui derrière tout ça qu'a fait là ouais c'est premier ministre israélien, c'est lui-même qui sont va en guerre depuis longtemps et puis que je dis ça qui mettait pays ça dans situation côté lié là. Donc nous souhaitons que dans la prière nous continuer jusqu'à ce que pays bagay capable suspendre. Si c'est la prophétie qui n'a pas accompli, on met connaît que nous pour aller très loin. Donc nous quand même arriver dans la troisième guerre mondiale, ce que moi-même pas souhaité. Parce que tout pays connaît des armes atomiques. Ouais. Donc, pile pays qui a des armes atomiques, ça veut dire que, et pas une question, puissance dominante. Ouais. Pile puissance pas qu'à dominer pour contrôler. Encore. Vous comprenez? Donc, il y a une sorte d'équilibre mondial, plus ou moins. Donc, on n'est pas capable d'ignorer ça. Maintenant, les États-Unis ont dit, il y a plus ceci, il y a plus cela, mais il y a une limite quand même. Parce que pour qui ça, il n'y a pas qu'à voir les soldats entrer en Iran. Parce que tout a mouru. Ouais. Donc, il y a une limite quand même. Ça fait que même leur gros nègre, eh bien, il y a une limite. Alors, nous parlons entrer avant que nous et passer dans d'autres sujets. Nous allons aller faire prière. Nous avons besoin de prier, frères et sœurs. Parce que même le nous pas prêts bagaille mais il y a une sous nous quand même. C'est même gens avec maladie, quel que soit le passé en Asie ou tant d'élits, faut que tu prends des précautions ou même de façon à ce que
pour pas arriver sous, parce que et le monde, eh bien, sont plein main liés. Là, nous garder voyage qu'a fait, échange qu'a fait, toute bagaille ça. Ouais. Eh bien, nous besoin prier. Nous allons prier le Seigneur et après, nous venons avec d'autres sujets qui sont capables quand même informer sur qui Jean Bagayo a déroulé. Seigneur, Papa nous qui est dans le ciel là, nous venons avec humilité de cœur auprès de nous-mêmes pour demander au pardon pour pécher nous. Pour demander pardon pour tout ça que nous faisons qui pas bien devant face. Pour nous aussi. Cher Seigneur, nous merci pour tout ce que tu fait pour nous. Tu prends soin de nous, tu voyager, tu permets de nous arriver dans demeure nous en bien. Et nous prions pour tout le monde encore qui a voyagé, il y a des gens qui ont en difficulté, qui sont bloqués dans les aéroports depuis plusieurs jours. Seigneur, qui ne peuvent pas rentrer la caille, il y a des familles qui inquiètent, il y a des gens, Céleste Père, qui n'ont pas mangé de plusieurs jours parce que situation dans le pays de guerre, pas permettre de capable de vivre correctement. Il y a des gens aussi, Céleste Père, qui sont malades, qui couchent à l'hôpital, qui ne peuvent pas jouer soin. Parce que bombe a lagué sur l'hôpital, sur l'école, et tout le monde qui qualifié, bombe a tué. Nous t'arrêtons, Seigneur, pour faire intervention, pour camper la guerre. Ça. Nous prions aussi, Père Saint, pour le pays d'Haïti, où connaît qui ont la guerre tout, Seigneur. La guerre côté des criminels a marché, fait zac sous moun, qui a tué, qui a volé, qui a pillé, c'est le CP a fait moun et yo pas inquiété pour ça. L'État pas efficace. L'État pas qu'à prendre décision pour mettre l'ordre, pour mettre discipline dans le pays. Nous avons plus de monde qui a joui, qui a profité de faiblesse et population pour faire richesse, pour faire beurre, pour casser question. Mais pas pour bailler service. Ça fait que bon papa, n'a demandé autant prix. Vos yeux sous malheureux, sous opprimés, sous veuves, sous monde qui pas de travail, père et mère de famille, qui a souffert, qui pas de côté pour habiter, qui a vivre à la belle étoile, qui la misère et Seigneur qui décapité totalement, que tout ça a été possédé, passé en gaspillage. Il y a des gens, Père Saint, que ont kidnappé, ont retiré la main des sommes d'argent que pas même capable de posséder, ont maltraité, ont Père Saint et fait un pile abus. Nous connaissons au c'est le Dieu de justice, mon Père. Nous connaissons qu'on est capable de faire quelque chose. On est capable de changer bagaille pour nous. On est capable, Seigneur, porter délivrance pour petit ou. Et c'est pour ça que fait que Père Saint, nous comptons lorsque nous approchons bon côté. Ou de toute oreille pour tendre nous. On ne pas mépriser nous. On ne pas tourner de bas ou parce que ou c'est papa nous. Et ça fait que Père, nous demandons autant près, agir en notre faveur, changer conditions. La vie petit ou. Prends soin de nous, prends soin de famille nous, madame nous, et petite nous avec petite nous. Couvrions par grâce, par la santé. Retirez là Père Saint, tout mauvais sentiment, mettez de bons sentiments, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Père Saint, et baillez l'amour pour l'évangile, pour le Seigneur Jésus-Christ, pour capable continuer à servir en toute difficulté, malgré difficulté, Père Saint, et baillez, Père Saint, concours nécessaire dans tout besoin. Béni soit mettez la main pour faire face à les insoyés. Père Saint, protégez-vous, vous rentrez ou sortir toute la main. Nous prions, Père Saint, pour notre cher Haïti, qu'on ait problème pays, nous, qu'on souffrance qui a traversé le pays, nous, qu'on ait qui Jean, Céleste Père, pays nous diviser, parce que, Seigneur, il y a des hommes, Céleste Père, et des femmes, eh bien, qui agit de façon à ce que défendre l'intérêt personnel et pour pas intérêt nation.
Nous demandons, Père Saint, qu'on est capable de changer les choses pour nous, capable de porter nous dans la grâce, dans la bonté, Céleste Père, pour ne pas laguer nous, pour ne pas abandonner nous. Prends soin, Céleste Père, de tout ça qui est malade, ce qui a souffert. Nous avons une belle sœur qui est malade, qu'on est Père Saint qui a souffert avec des douleurs. Nous demandons qu'on est capable, Céleste Père, de faire intervention spéciale pour lui. Permettre que le mette confiance sous lui là où, pour les connaître, c'est seul ou même qui a retiré dans sa là. Mais la mère, avec souffrance pâle, douleur aussi, on va aider les Père Saint. Beau frère, la mère, on va garder, on va protéger avec famille. Seigneur, nous prions aussi au Dieu pour tous les pasteurs, les évangélistes, les diacres, tout ça, qui sont engagés dans leur Père Saint, qui est en Philadelphie et qui est dans d'autres zones dans le pays. Moi, on va garder, on va protéger, mon papa. Pasteur Étienne, avec famille, il va bénir. Pasteur Voltaire, avec famille, parle, il va bénir. Pasteur France, avec famille, parle, il va bénir. Nous prions pour tout, Céleste Père. Bénis chacun de nous, cher Seigneur, qui va l'entendre, qui va participer à l'émission, ça, qui est capable de permettre que faveur, miséricorde, capable de répandre sur eux, et capable de Père Saint, passer une agréable nuit sous une protection. Nous prions, Céleste Père, pour tout ça qui est couché à l'hôpital, ce qui a souffert, ça qui est dans le nursing home, qui a besoin de présence, qui a besoin, Céleste Père, pour sentir pas seul. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont persécutés, il y a des gens, Père Saint, à cause de TPS, qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas capable de vraiment faire activité professionnelle. Nous prions qu'on soit capable d'ouvrir porte pour eux. Malgré nous, tant des changements dans la tête et l'administration, ça, mais nous connaissons, Seigneur. Moun ça c'est même moun yo et tout ça que pour faire c'est où pour faire pour capable Père Saint permettre que petit tout yo capable jouir de quelque chose, cher Sauveur. Délivrer, Père Saint, barrer, cacher nous tous afin qu'aucun criminel, aucun assassin pas mettre la vie nous en danger. Seigneur, nous prions aussi pour zone côté nous sortis dans la Tibonite, dans la commune des Verrettes et toute institution qui est dans la localité ça, Père Saint. Nous prions pour l'hôpital Belchoiseur, l'hôpital du marché estimé des Verrettes et tout le personnel qui est là-dedans. On va mettre la main, moyen, Céleste Père, pour être capable de continuer à service et à sécurité dans la zone pour aucun criminel, aucun voleur, aucun assassin, pas venir faire attaque sur eux. Et nous nous remercions pour les policiers qui sont sur place. On va permettre que renforcer, pour être capable de protéger la localité. Délivrer les en cours, délivrer toute l'autre zone qui est en bas contrôle bandit, mais en bas l'air, Port-au-Prince, quoi des bouquets et Montrouy. Nous mettons tout devant, Seigneur. Côté criminel n'a pas attaqué, criminel a détruit, criminel a volé, pillé, a fait monde. Nous demandons au Seigneur qu'on est capable de prendre contrôle de la situation. Ça. Nous, certains pères, on ne va pas plaguer nous, on va oublier nous, cher Sauveur, on va payer, et Seigneur Dieu, et faire la sourde oreille à nos prières. Et peut-être ça, nous connaissons le Dieu fidèle, et ça fait que nous mettons plus confiance chaque jour dans nous. Seigneur, on va guider nous, on va protéger nous, protéger mon lacaille nous, qui a pas au presse, pas qu'il n'y ait aucun méchant, aucun assassin, aucun voleur, aucun kidnappeur menacer la vie au cher Sauveur. On va protéger tout le monde qui la caille nous dans des bouquets. On va protéger au Céleste Père. Pas la guerre, pas abandonner, aucune souffrance là, Dieu pour eux. Mais on va bailler au moyen pour résister, cher Sauveur. Père, nous comptons sur. On va bénir nuit là pour nous, avec que nous traverser les en bien. Pas quitter nous pour compte nous, pas abandonner nous. On va prendre soin de tout ça qui a souffert dans le moment ça, avec la guerre ça, au pays d'Ukraine. On va délivrer complètement. Seigneur, ça fait 4 ans depuis qu'il a résisté contre les assauts de criminels notoires. On va capable de mettre au dehors, Père Saint. Nous prions, Père Saint, pour toute l'autre qui peut-être a vécu des situations difficiles, mais qui n'est pas capable, en quelque sorte, de joindre secours, ni joindre moyen pour sortir là. Nous demandons, mon papa, tant de cris, tant de souffrances. Nous comptons sur vous, Père. Nous comptons sur vous, cher papa. On va penser à notre soeur R.O. avec famille. Il va protéger.
ou pas délivrer. Pensez aux jeunes Méronais avec problème de santé, ou pas capable de guérir complètement, ou pas béni. Activité professionnelle, peut-être que nous sommes capables de jouer un succès là-dedans. Seigneur, nous comptons sur nous prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous allons retourner. Et nous gagnons un thème, je dis, que nous te prenons et nous parlons d'où ça fait que nous te choisi thème ça. Eh bien, thème nous dit qui ça, il dit que retirer bout de bois qui dans géo là. Ouais, Jésus-Christ t'a posé question ça à quelques monde qui t'a fait des commentaires. Il dit pour qui ça? Pour qui ça? Pour garder ti paille qui nan jè frère ou et puis ou pas ouais gros bout de bois qui nan jè pa ou là. Ouais. Et ça c'était une question pour parler aux hypocrites qui pour dire que hypocrite là en pile fois moun k'ap critiquer ya, moun k'ap parler ya, eh bien il toujours ouais que l'autre monde pas bon. Ouais. Toujours que l'autre monde pas bon. Et puis, lui-même, toute faute, toute bagaille que l'a fait pas bon, comme si son monde qui pi bon, c'est tout le monde qui est innocent. Et ça fait Christ dit comme ça que, suspend juger l'autre, suspend juger l'autre monde, mais un tel, ou, quelquefois, autant de nouvelles, moun n'a campé, li parler, li dit causer, li dit ceci, il se sont un tel, comme si, lui-même, il sans péché. Eh bien, qui s'est passé? Qui moun qui t'a parlé contre la guerre Iran avec Israël? C'est monsieur Lavrov, qui est ministre des Affaires étrangères de la Russie. Nous parlons faut entendre, including what is currently unfolding in the Middle East as a result of the aggression of the United States and Israel against the Islamic Republic of Iran. And in this regard, of course, I cannot fail to mention this crisis that is now descending from the front pages of television screens and social media, and which is truly fraught with colossal consequences, negative consequences for the entire world, for global stability, the global economy, for everything that was once called globalization, for the prosperity of all humanity. All of this has been destroyed, and civilians are suffering both in Iran and as a result of Iran's retaliatory actions in neighboring Arab states. We express our condolences for any civilian casualties and see the damage being inflicted on civilian infrastructure across the Persian Gulf. And frankly, we remember how, long before the United States and Israel launched their campaign, the Gulf Cooperation Council countries publicly... L'homme se dit parole ça yo, mais sont hypocrites. Parce que, monsieur pas songer ça que la Kaeli lui-même en Russie a fait en Ukraine. Monsieur, ouais, ça a passé entre Israël avec Iran et puis États-Unis, qui pas bon, mais lui-même, il parle tout que l'a fait. C'est ça, relais, ou no doubt this was one of the goals of that operation, sometimes called animal roar, sometimes wrath, I don't remember. Because many are debating these goals now, including in the United States. Many politicians can't understand the purpose of this operation. President Trump publicly stated that we killed Ayatollah Khamenei. Otherwise, he would have killed me. Les sensibles pour moun qui mourit, les sensibles pour tout ça qu'a fait là yo, les sensibles pour toute bagarre qui a passé, alors que ils sont criminels tout, parce que c'est eux même qui ont envahi l'Ukraine et puis qui tuaient un bon monde. Bon, yo grand pile monde mourit tout. Mais c'est eux qui allaient nous faire, disons que vous pouvez faire une opération spéciale, et ce n'est pas deux bagailles, zone ne pas crasée, ville détruite, même bagaille. C'est pas ces problèmes. A positive process of normalization had been observed in recent years. This was especially noticeable when Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran normalized their relations. Russia actively contributed to this. But in reality,
We have been promoting a unifying agenda for many years. Donc, pour montrer que ce sont des hypocrites, et ça que Jésus-Christ a dit, suspend juger. Bon, naturellement, nous pas dit que ça, monsieur, a déploré, c'est pas des bagailles qui normal, mais c'est pas l'embouche pour te sortir. Et pas l'embouche, monsieur, pour te sortir. Parce que monsieur tout fait partie de criminels qui ont tué moun qui dans le pays Ukraine et qui pas rien avec eux, qui pas de compte ensemble avec eux, seulement ils ont besoin d'exercer autorité pour être capable en quelque sorte neutraliser, venir avec pouvoir par eux pour installer, et c'était ça que tu as besoin de faire. La Russie, en quelque sorte, lui-même tout, li bail États-Unis revers. Nous pas le temps de ça. Une semaine plus tard, le régime tient toujours, puis là, on apprend que la Russie donne un coup de main en coulisses, là. Et encore une fois, ça nous montre, Emmanuel, comme on en parlait de jour après jour, que ce conflit-là ne se limite pas aux frontières de l'Iran. Ça n'arrête pas de déborder. Hier, on faisait le décompte, là, on était rendu à plus d'une vingtaine de pays, plus ou moins directement concernés, mais si tu ajoutes tous ceux qui se mettent tranquillement sur un pied de guerre, on est rendu à 50 pays au moins qui se préparent à intervenir, soit pour aider un camp ou l'autre, soit pour arriver dans la région pour donner un coup de main aux citoyens sur le terrain. La réalité aussi, là, c'est que on vise en particulier du côté des Iraniens les pays du Golfe Persique. On continue à déstabiliser, à insécuriser de ce côté-là, ce qui crée beaucoup de mécontentement. Mais lorsque Donald Trump dit qu'il souhaite, qu'il exige une capitulation inconditionnelle des Iraniens, ça n'annonce pas une fin des affrontements à court terme. Ça d'autant moins, alors je reviens à ce que tu me disais, que selon le Washington Post, les services de renseignement russes, notamment par imagerie satellite, sont venus au secours, ont permis aux Iraniens de localiser les installations américaines terrestres et maritimes et faire en sorte, mais là on n'est pas entré dans le détail selon les 3 sources que nos collègues du Washington Post ont pu consulter, faisant en sorte tout au moins de permettre aux Iraniens d'être beaucoup plus précis dans leurs attaques, leurs ripostes. Mais ce que ça nous dit, encore une fois, Emmanuel, il me semble que c'est tellement clair pour moi, et pourtant, je suis pas le plus grand des stratégistes du monde, mais à quel point Moscou se moque ouvertement de la Maison-Blanche. Le Kremlin n'arrête pas de barouetter le président Trump en lui faisant croire qu'on est sérieux dans les négociations pour en arriver à un accord de paix, un cessez-le-feu avec les Ukrainiens, alors que d'une fois à l'autre, ça n'aboutit jamais à rien. Et dans ce cas-ci, ce sont de vieux alliés, iraniens et russes, et alors qu'on est en pleine guerre, les Russes n'ont pas les moyens de donner de l'armement aux Iraniens, ils en ont déjà besoin sur le terrain en Ukraine. Mais si on peut profiter de l'occasion pour aider d'autres façons, bien on le fait. Et on le fait à la barbe de Donald Trump lui-même, qui va continuer de nous dire « Oui, mais je réussis à m'entendre tellement bien avec Vladimir Poutine », qui, à mon avis, continue de rire de son côté, là. Encore hier, il y a une raffinerie qui a été touchée à Bahreïn. Aujourd'hui, c'est le Qatar qui annonce que potentiellement, prochainement, contraint de fermer sa production de pétrole. On le voit là, depuis le début de cette guerre. Les alliés, les pays du Golfe, ils se défendent contre les attaques iraniennes. Mais est-ce que cette guerre risque pas de changer leur regard sur les États-Unis? C'est comme eux qui sont pris avec la patate chaude, là. T'as raison, Emmanuel, puis ça n'aide pas vraiment à faire en sorte qu'on ait davantage confiance aux États-Unis dans cette volonté ou cet engagement à les protéger. C'est non seulement de faire en sorte qu'on va riposter, on a des bases militaires américaines dans le secteur, mais aussi créer cet environnement qui a permis justement, tu vois, aux Émirats arabes unis, à Qatar, à l'Arabie saoudite, de créer le sentiment qu'il y a un coin de tranquillité au Moyen-Orient où les gens devraient venir s'installer et investir. Mais là, on est particulièrement mécontent à l'égard des États-Unis face à cette offensive de très haut niveau sans avoir prévenu les pays avant que ça allait se faire de façon aussi intense, aussi rapidement. On leur a donné peu de temps et on est mécontent du fait qu'on n'ait pas pris en considération, et ça, Emmanuel, on en avait parlé au cours des semaines précédentes, des avertissements que ces pays-là du Golfe Persique lançaient, qui étaient de dire fondamentalement, ça va être une catastrophe pour nous tous que de partir en guerre ainsi avec les Iraniens. On n'a pas du tout pris ça en considération, de toute évidence, du côté des Américains et des Israéliens.
Donc, monsieur a dit qu'on là, son bagage qui était vraiment intéressant, ça l'a dit, quand que moun sa ou lan golf là, c'est moun pas Trump yoye. Mais voilà que Trump, au lieu que le temps yo, kap dit, mon cher, pas continuer, pas courir à le bombarder, parce que, sous al bombarder kounya, nous, tout poil le problème, eh bien, monsieur pas attendait l'entrée dans la guerre là, avec Israël, sans pas tenir compte de effet bagay ça capable fait, ouais ça, et sous moun palio qui l'autre bord. Donc, c'est une guerre qui fait sans une bonne planification. D'ailleurs, c'était dans négociation. Eh bien, il y a monsieur coûté Israël. L'appui de feu que vous voyez fait et passer intérêt personnel li, eh bien, avant que et li vérifier qui gens yo capable ça protéger moun pal yo pas protéger allié yo ça et li quitter allié yo li même de yo pendant que li a dans la guerre là sans pas aviser yo ça pour gen ta gen préparation guerre la fête sans une préparation réelle. Et ça, c'est un bagage qui est grave. Je dis, il y a un rapport qui sorti, qui n'est pas vraiment confirmé, qui fait qu'on est que général ça, que nous parlons regarder là, eh bien, lui, censé, il était arrêté, monsieur, et monsieur est arrivé mourir. Yo exécuté monsieur. So j'ai hier m't'a parlé nous de général Ismail Ghani qui censé c'est un espion que le tayé, monsieur c'est commandant aux forces. Il y aurait les forces Qud, même ce chita là bon côté ayatollah, eh bien monsieur c'est un traître. Eh bien il a exécuté monsieur. Parce que c'est monsieur qui livrait tout secret l'Iran bail et Mossad en Israël, eh bien, monsieur, pas là encore, il était kembe monsieur, parce qu'il dit que, il n'a pas qu'à comprendre que monsieur épargnait 3 attentats. 3 attentats. Ouais. Il dit, qui ça, monsieur, gen sous lui, pour à chaque fois, les déplacer, don place, et puis Israël bombarder. Donc, il vient trouver que monsieur, son agent secret de Mossad, que monsieur y est, eh bien, yo fusé monsieur. Alors, mes amis, le ou gagne genre de bagaille ça yo, eh bien, chaque pays toujours infiltré. Ouais, toujours infiltré yon l'autre. Ouais, pour capable joindre secret, ça a passé, comment organiser et joindre les dernières informations. Mais le fusil, monsieur, a femme que et pas monsieur seulement le fusil. Le bagage ça en fait, c'est toute famille yo détruit. Si petit monsieur, madame monsieur, l'autre famille monsieur pas qu'étant sauvé quitter l'Iran, eh bien tout déjà yo retiré toute la net. Ouais, il a retiré toute la net. Ouais. Donc en fait, c'est ça bagage là. Donc chers amis, nous avons dit que l'homme a traite moun, il pas bon. En tout cas, comme méchant, a toujours un méchant pareil qui pour capable exécuter etc. Parce que monsieur pilonne l'Iran et c'est monsieur qui va selon ça qui dit que monsieur qui va tout secret pour monsieur capable faire travail ça puis à l'aise. Et je dis encore Israël t'a bombardé ouais la caille ayatollah ouais ça et en Iran. En tout cas, nous avons entré dans la dernière phase de l'émission, côté que nous pouvons regarder encore qui qualité de dégâts que missile cluster que Iranien ont servi avec lui a pu faire en Iran. Estimated to have launched roughly 20 ballistic missiles per day at Israel. Du côté
de Israeli report Israël. added. Military Ça. officials say these missiles were launched in multiple salvos, De, each consisting of relatively small numbers of projectiles. At de, the same time, Iran de has hier fired à dozens more aujourd'hui, ballistic missiles eh at bien, other Middle un Eastern pile countries missile hosting US forces and qui sont bases. tombés In total, du Iranian côté and US sources de- say Iran has launched around de 500 ballistic Israël. missiles since the war Et began. The IDF qu'on says a it là, has destroyed more ça than qui doit 300 là, Iranian ballistic c'est que- missile launches in combined et strikes so far. la Russie a Israeli baillé estimates suggest this accounts Iran for roughly 60% of Iran's indication qui total launcher comptait stockpile aimed at pour Israel. laguer bombe. The head of US Central Command Et has said Iran's ballistic ça missile attacks have decreased vraiment by about 90% capable since February coûter- 28th as strikes on its coûter launch très capacity cher. mount. Meanwhile, Iran- Iran's IRGC has issued a chilling warning to Israel, Parce que ça, c'est en vowing to Israël ready for a qui fait ça, prolonged en war, fait, là. according to reports on Une March machine qui a 6th. brûlé, An et Tel Aviv, IRGC etc. spokesperson said Donc, Iran is fully prepared for long et conflict la to guerre, punish the là, aggressor censée and is holding back some of its apébouir. strongest options. Ouais. He said Et Iran nous-mêmes, is set to field a new certainement, generation of strategic qui- weapons never before seen on the C'est battlefield. malheureux nous y est. The general C'est threat nous qui allons payer. Bagay ça plus cher parce que le via pour le vin plus cher. Ouais. Donc, et jeudi, la Maison Blanche s'est réunie ensemble avec et de grands, disons, contracteurs pour te demander yo, pour yo augmenter contrat d'armement yo, pour faire plus d'armes. Parce que dans la guerre, munitions yo a terminé. Donc, ça veut dire que il y a besoin pour yo pousser la production. Donc, ça se comprend. Parce que sous la guerre, et munitions, on va dépenser munitions, ou un bon allié qui a fait pression sur, qui dit comme ça que, ou pas de bail assez moyen pour te défendre tête, qu'on a obligé de dégager, jouer un moyen. Ouais, ça. Donc, c'est comme ça, bagay yo. Eh bien, chers amis, nous avons toujours continuer à prier. Et avant que nous terminions, nous avons cherché un petit bagay plus sucré. Ouais, pour nous baou, parce que dit me eh bien, nous faut dire un pile bagay qui censé et en mai, c'est la guerre. Eh bien, nous prenons le baou quelque chose qui est plus ou moins capable kembe l'embouchou. Nous prenons le fort tendez le groupe des dames de la première église et de Dieu de la prophétie de Philadelphia dans un morceau et peut-être ça capable plus ou moins et disons rafraîchir ça et c'est Juni au Villemé qui a dirigé là.
c'est très bien. Moi, je morceau ça et je voulais dédier à tout le monde qui a fêté, particulièrement à Fernand Ulysse, qui a fêté l'anniversaire. Et moi, j'ai un message, naturellement, je vais partager ça avec nous. Eh bien, c'est important pour nous remettre le pays d'Haïti. Tendez ça. Matin, je suis dans le bureau. Eh bien, on connaît que c'est la première saison neige. Ouais, ou même quand Haïti a bêtise, il a casé le pays. On prend, qui a fait un tel là-dedans, casé, brisé, fait toute bagaille. Eh bien, lors de côté dans le pays, il y a neige aux États-Unis. Eh bien, bon travail. Il faut nettoyer tout ça là. Ouais, tout ça là, il faut nettoyer. Est-ce que là, tout ça là, il faut nettoyer. Il faut nettoyer route pour passer. Ouais. Depuis qu'on y a là, on va chauffer machine. La cour, le monde, ça a dérapé là, ça nettoyer. Qu'on a la machine à chauffer. Avant que le capable de bagaille. L'autre marché dans neige là, il faut véhicule. Pour qu'il ne pas glisser. Ouais, donc ça montre que nous avons un pays qui a pile avantage là-dedans. Ouais, le soleil là, nous jouons à gogo. Il y a disons, vieux plage nous yo, je dis en décembre nous là, décembre fait commencer. Et puis neige là ouais nous. C'est la première fois que neige a tombé dans zone côté Mia. Zone de là, donc pour saison là. Ouais. Et depuis hier là, c'est frappé, n'est qu'à frapper. Nettoyer. Je monte de tous côtés, je obligé de nettoyer. Pour me décaler côté pour me passer moi-même. Toute zone ça, tout ça là. Tout ça, vous voyez ça là, là. Ouais. Tout ça là. C'est moi qui nettoie net, yeah. On garde un côté pour me passer. Là. Parce que c'est les valeurs Haïti, nous ne connaissons pas. C'est là nous, boy, c'est pour faire dire après, t'es fiel, nous continuons. Pour nous qu'on valeur, monsieur, dame, cap dit nous que les pays, nous entendez, faire bon bagage dans le pays. Parce que nous avons un bon pays. Hein? C'est nous pas bon. Nous pas bon, nous cap craser, nous cap détruire, nous cap finir avec elle. C'est comme dire que nous avons rage. Est-ce que nous venons bon côté pour nous vivre? Ouais. Dans le moment ça, pour pile le monde qui t'a aimé, aller passer moment ça, la caillou, pour l'hiver là. On voit l'hiver qui dure 6 mois pour le Canada. Mon Canada t'a bien aimé. Puis ouais, entrer en Haïti, il a passé petit temps pour quitter suspendre pour faire du suspendre manger. Mais pays en boulacha. On a une destruction par-ci par-là, tête chargée par-ci par-là. Donc, cher mandat souhaité que nous remettions le pays, nous. Parce que vraiment, nous ne connaissons pas qui qualité bon bagage ça y est. Ouais. L'homme mon pays, ni chaleur là-dedans, ni soleil là-dedans. Qui qualité bon bagage ça y est. En tout cas, je peux faire cette vidéo ça. On peut faire nous ouais. Mais c'est pas qu'on va là ça, non? Prochainement, on va faire nous ouais. Puis grave tout. Moi qui est tombé là, oui. Neige qui sont papier, moi là. Moi qui est tombé, oui. C'est pas sur machine non me courir là. Grâce qui a à terre là, qui fait me glisser longtemps, oui. Ouais. Me glisser longtemps, oui, puis mon frère du long, comme là, qui chatouillé là, oui. Ouais. Et ça me met sur moi là pour pas rien, ouais. Mais pour camper, il faut dire. Voilà, après ça, quand on doit tout venir raide, compliqué. En tout cas, mes pays, nous entendez? Que bon Dieu bénisse nous, bye bye. Alors, c'était moi-même qui t'ai fait vidéo ça en décembre dernier, côté que on devait parler avec monde qui a crasé les craseurs de pays. Ouais, pour faire ouais qui qualité, dommage que vous fait. En tout cas, nous connaissons que quand le monde qui vivent situation ça, ouais, ça c'était en décembre, non? Bon, et bagaille était venu pire dans le mois de février. Pas besoin de dire. Donc, on a bien aimé. Je pense que c'est une bonne vidéo pour février. Hein? Eh bien, on a des chances pour nous passer quand même
pour faire tendre genre situation. Et nous avons quelques jours, nous pas parler de TPS là, et nous avons besoin certainement, bon, un peu de ce qui a passé dans la question TPS là. Et nous parlons fort entendre et qui gens et bagay yo ye, d'abord monti information sur Jabez qui toujours parlait de TPS et côté mesdames, messieurs, salut, on respecte tout le monde, c'est Jabez Média Communication avec Jabez Immigration qui est entré la caillou. Eh bien, je vous dis, c'est 6 mars 2026 et nous comptons une autre fois encore d'est-ce que ou brancher ou choisi brancher et ça fait nous plaisir d'est-ce que ou brancher et ça fait nous plaisir tout d'est-ce que nous à Palavo c'est week-end c'est le plein sourire nous prenons immigration ensemble mes amis depuis hier jeudi et jeudi 5 mars là eh bien c'est une grosse nouvelle qui était tombée président Donald Trump révoqué madame Kristi Noem comme secrétaire DHS département sécurité intérieure ça le Department of Homeland Security. Et bien, en réaction, nous joignons sous page nous et dans l'autre conversation, ta gen les gens pile contentement et dans révocation ça. Gen les gens qui fait la fête qui content même. Nous connaissons communauté haïtienne dans petit gens. Les mêmes les contents parce que madame ça te gen non te associé avec TPS global mais TPS pour haïtien yo. Il était parmi moun qui t'a fait un pile démarche pour haïtien yo. Eh bien, pas joindre pour TPS là, camper pour Haïtien yo, et parmi moun qui t'a bay en pile pression sous causer ça. Donc, en pile réaction, non seulement sous page nous, mais dans la communauté haïtienne, nous imaginons donc que dans l'autre communauté autour, qui est même lié avec TPS, m'imaginez par exemple, Yémen, c'est madame qui a annoncé que Yémen, eh ben, TPS li fini le 4 mars et à partir de 4 mai, tout le monde fait pour bailler terre blanche. C'est lui qui a annoncé. Bien que au fond, c'est pas Kristi Noem, c'est l'administration Trump. Mais lui-même, il était une figure très représentative. En français, a dit une figure de proue de politique migratoire président Donald Trump. Et c'est ça qui fait que lui-même, même sous dit administration, mais il faut mettre non tout parce que même dans la publicité que il a fait, c'est lui qui paraît. Il a fait publicité pour dire moun consacré et pour faire auto-expulsion, auto-déportation. Il y a bon $2,600. Eh ben, il y a bon ou libavion. Mais c'est lui qui fait go publicité et c'est photo qui paraît. Et dans même bagage ça tout, t'as semblé que go magouille la donne tout. Et c'est pas moi qui dire, c'est monsieur Congrès qui dit. Et t'as semblé que c'est une raison chute. Mes amis, mais question à poser. Qui ça peut changer avec nouveau leadership ça? Pour répondre à question ça, nous pourrons aller d'abord et dans Congrès pour répondre à question ça parce que Congrès a une petite position partout par rapport à question. Attendez ça. Kristi Noem allait bon débarras. C'était une catastrophe. C'est déclaration de député Hakeem Jeffries qui c'est leader minorité démocrate dans la Chambre des députés. C'est des déclarations qu'il fait dans la presse après que yo révoqué, président Donald Trump révoqué Kristi Noem. Il continue pour le dire, mais c'était un bagage qui clair, ça c'est Jeffries, Hakeem Jeffries qui a parlé de. Il c'était un bagage qui clair, un changement pas suffit. Faut gagner un changement dans la politique là. Donc il dit changer Kristi Noem, mettez sénateur Moline, eh ben c'est pas comme ça. C'est politique là pour changer, c'est pas monde pour changer. Bien que dans peu le monde qui content de ce que changé, madame. Sénateur démocrate Adam Schiff réagit tout. Il dit que c'est un bagage qui doit faire longtemps. C'est ça il dit. Il dit que c'est un bagage qui dure en pile. Qui gens ça te drôle et ça coûte madame dans poste li question de relations publiques li. Il dit que relations publiques comme des gens parler, ça le dit, ça le fait dans publicité notamment te traiter
Alex Predi, nek infirmier ça qui était mourir en bas balle 2 agents et border patrol là, il dit que monsieur c'était un terroriste intérieur. Et bien il dit que Adam Schiff dit qu'on a c'est plus relation publique li au lieu de opération ICO qui fait que li tombe sa ses positions Adam Schiff qui sont en démocrate. Christine Nom qui c'est deuxième responsable de premier plan qui yo même qui joue une révocation dans administration ton plan à première et c'était un conseiller présidentiel dans sécurité nationale là même son l'autre bail grave encore c'est Mike Walls il était révoqué en mai après que par mégade yon journaliste t'est rentré dans un groupe discussion confidentiel ou imaginez un groupe WhatsApp là c'est un groupe restreint et c'est bail confidentiel qu'a discuté là-dedans monsieur par mégade monsieur met un journaliste dans le groupe là et puis c'est chargé donc Christine Ham après Mike Wall c'est Christine Ham qui lui-même qui perdu job toujours dans question pour connaître sa révocation ça a poté ça a changé dans DHS tant que Hakim Jeffries t'a dit un changement au monde pas forcément et veut dire que tout va changer. On considère par exemple remplaçant madame Christine Nam. C'est sénateur républicain Oklahoma qui est McWayne Mullen. Et l'entend de sa président Donald Trump dit sous lui eh ben nous qu'a conclu mes amis c'est Cabrit Tomaso même plim et gen moun qui dit monsieur Pitoff toujours mais encore est-ce que c'est une question de monde est-ce que c'est pas une question de politique puisque le ministre ou bien le secrétaire ou la secrétaire c'est à exécuter ça que le gouvernement va faire mais gen qui fait avec plus zèle gen qui fait avec excès de zèle mais sa président écrit sous sénateur Mullen qui connu comme un grand défenseur président Donald Trump grand défenseur politique immigration. Oui, président écrit, il dit monsieur c'est partisan rouge MAGA c'est base président. Yon ancien combattant professionnel invaincu dans bagay art martial MMA Mixed Martial Arts. Il dit McWayne c'est un homme de contact, c'est un nèg qui grand pile sagesse, son nèg qui gen courage nécessaire pour faire programme mieux avancer en parlant de America First, États-Unis d'abord. Et il ajoutait que Mullen c'est seul Amérindien qui gagne dans le Sénat, li pral yon secrétaire à la sécurité intérieure exceptionnelle. Donc McWayne Mullen lui-même il t'a supposé pour fonctionner fin mois là, donc 31 mars, mais il faut joindre d'abord confirmation dans le Sénat. Mais le président dit tout le bien de monsieur. Il y a des gens qui parlaient de que si monsieur vient occuper DHS là, pour avoir un sénateur en moins, ça est capable de déranger les votes, par exemple. Bon, ça sont l'autre cause qui politique et monsieur a réglé cause. Il y a des gens qui font analyse tout sur révocation Christine Nam. Et critique dans le Congrès, il y a une critique qui fait sous le Congrès sous gestion DHS avec politique migratoire là et surtout avec deux audiences qui sont passées dans le Congrès et qui étaient passées très mal. Madame Christine Nam vini et dans le Congrès, il a posé des questions qui durent, même des questions qui durent là, qui sont difficiles pour répondre. Et lui-même il a côté tout senti l'arrogant là-dedans. Et lui-même non seulement depuis 2 ans te gen moun qui devine faire manifestation, l'elle entre en dedans question dure, c'est pas seulement démocrate qui pose là, mais gen tout républicain qui vini qui a posé question. Par exemple, on nous prend par exemple une polémique qui fait sous contrat publicitaire yo. Non seulement contrat publicitaire yo coûte en pile l'argent, mais gen 2 bagages qui problème là-dedans. Premièrement, tout bagay yo c'est photo ou qui apparaît là-dedans. C'est photo Christine Nam qui apparaît là-dedans. Mon cap analyse dit que c'est vendre tête li, la présenter tête li pour éventuellement yon et carrière politique.
comme si on carrière côté que le pral chercher vote électoral. Donc depuis dans la publicité eh ben tout le monde déjà est well. Et même aéroport qui était dérefusé passer quelques publicités parce que là-dedans il était dit que c'est démocrates qui bloquaient service gouvernemental. Donc ça veut dire que comme là t'es coûté 220 millions de dollars, bien que il y a un chiffre qui 143 millions de dollars, mais 220 millions de dollars, 143 millions, mais chiffre qui est plus connu, c'est 220 millions de dollars que tu as dépensé dans publicité seulement. Et il y a une controverse qui gagne tout. Ça, c'est une goutte d'eau qui fait vase la chavirer tête en bas. C'est deux personnes qui mourent dans Minneapolis, dans l'État Minnesota. D'abord, René Nicole Good, dame ça qui était mouru le 7 janvier. Et puis, infirmier 37 ans ça, et Alex Pretty qui était mouru lui-même 24 janvier. Ça, c'était good de loi vraiment qui fait vasa virer tête en bas. Il y a des gens qui disent c'est pas une révocation, c'est plutôt un transfert parce que président faut dire que le président Donald Trump toujours été très très cordial avec madame Nam. Il remercie, il dit que pour service que l'Iran ça le fait dans tête DHS là et li bali yon l'autre responsabilité. Donc madame n'a pas allé sèche. Il y a l'autre responsabilité. Mais sa président écrit, il dit Christine Nam pral tourner envoyé spécial pour The Shield of Americas. C'est un mouvement, c'est un nouveau programme. Nous t'a traduit en français bouclier et des Amériques, bouclier américain. C'est un programme sous sécurité hémisphère occidental là. Et le président a bien pour l'annoncer ça demain en Floride. Donc, question révocation ça, elle toujours dans l'actualité et on continue à faire commentaires. Et même dans le milieu, même dans la communauté haïtienne, dans tout, il y a pile commentaires qui a fait sous les. Et puis, l'autre point qui a un rapport avec immigration, on va suivre Jabez Immigration. Moi, c'est Jacques Belizer, nous toujours content avec. Et bien, l'autre point encore, mes amis, depuis le président Donald Trump tourné dans la Maison Blanche 20 janvier 2025 là, et bien, responsable DHS, plaignent d'est-ce que il y a un agent fédéral qui travaille dans les affaires expulsion ou bien déportation massive qui fait face en pile fois à menace dans main bon côté population civile là. Pour bien présenter cause, il y a un journal de Guardian qui lui-même examiné données li recevoir dans main DHS concernant agent qui mourit dans service avec incident qui visait agent fédéral que DHS lui-même li recensé et que le partage. Et bien, analyse montre que pas gen aucun agent fédéral sa yo qui vraiment mouri dans exercice fonction yo depuis création ICE en 2003. Sous 15 agents qui mouri dans service et qui est le Enforcement and Removal Operations là, qui c'est une branche ICE qui est responsable détention migrants sans papier sous territoire américain, celle de là-dedans mourit avec COVID-19. Gen agent Brian Beliso qui mourit avec une crise cardiaque en 2020 pendant l'étape courir, ça semble que monsieur tape courir derrière au monde. Yon l'autre agent encore mourit à cause COVID-19, c'est Lorenzo Roberto Gomez, li mourit dans un exercice entraînement dans El Paso au Texas, li tape souffri avec insuffisance rénale en 2003. Environ 200 agents mourent dans l'exercice fonction entre 2021 à 2023 selon rapport FBI publié, ça a gagné 2 ans. Alors, plus passé 79 000 agents ont subi. Pour nous mettre fin à l'émission et nous dit merci à nous toutes qui écoutez et qui peuvent écouter. Nous espérons que on va passer une très bonne nuit dans les bras du Seigneur. Maintenant, nous arrivons le moment pour nous parler les mots de bénédiction. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que les anges de Dieu capables de veiller sous caillou, sous famille, sous son possédé et sous autorité, la localité autorité,
afin qu'aucun criminel, qu'aucun assassin, qu'aucun voleur, qu'aucun kidnappeur pas capable de traverser pour venir attaquer. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Bonne nuit dans le Seigneur. À demain soir. Non, plutôt à dimanche si Dieu veut, pour l'autre émission, Prière sans frontières pour Haïti. Bonne nuit tout le monde. Bye bye.